Donc on va approfondir un peu le signe des fonctions affines, on aller un petit peu plus loin. Donc commençons déjà par des choses basiques avec quelques rappels. Donc fonction affine, c'est du type mx plus p ou éventuellement ax plus b, hein, qu'on appelle les coefficients a, m ou p, b, ça ne change pas grand chose. C'est un coefficient qui multiplie x plus un autre. Elle est représentée par une droite non verticale. Il est connu que si le a, donc le coefficient directeur, est positif, on a vu dans le cours que la droite monte. S'il est négatif, la droite descend. Donc on a deux cas possibles. Et de ces deux cas possibles, on en a déduit deux tableaux de signes. Hein, son signe, si la droite monte, c'est forcément d'abord négatif, puis positif. Si la droite descend, c'est le contraire. D'abord positif, puis négatif. Il suffit de chercher à quel moment ça fait 0. Mais à quel moment ça fait 0, ce sera en moins b sur a. Pourquoi? D'où il vient ce moins b sur a? On rappelle qu'une fonction affine est monotone. Hein, donc sa représentation graphique, vu que c'est une droite, son sens de variation ne change pas. Donc soit elle monte et elle est croissante, soit elle descend et elle est décroissante. Donc pour faire son tableau de signes, il faut chercher à quel moment elle vaut 0. Le changement de signe, il se fait quand je passe par 0. Donc pour chercher quand ça fait 0, j'ai à résoudre l'équation f de x égale à 0. Mais ma fonction elle affine, donc c'est du type ax plus b, donc je cherche à quel moment ax plus b égale à 0. Donc je dois trouver la valeur de x qui correspond. Pour ça, j'isole x, donc j'enlève b, ça fait ax égale moins b, et je divise par a, x égale moins b sur a. Donc une fonction affine du type ax plus b s'annule toujours en moins b sur a. Donc voilà pourquoi les deux tableaux de signes possibles sont en moins b sur a, ça vaut 0. Ça c'est un point commun aux deux tableaux de signes. Elles s'annulent en moins b sur a. Et après, soit elle est croissante, ça fait moins plus. Soit elle est décroissante, ça fait plus moins. Donc rien de compliqué. Regardez concrètement comment ça marche et vous allez voir qu'il n'y a pas de difficulté. Si vous voulez chercher le signe de 3x moins 9, commencez par chercher quand ça vaut 0. Donc vous résolvez f de x égale 0, c'est-à-dire 3x moins 9 égale 0. J'ajoute 9, ça fait 3x égale 9. Je divise par 3, x égale 3. Donc ça veut dire que la fonction, je vais faire mon tableau de signes, en 3, elle vaut 0. Et après, comme le coefficient directeur de cette fonction, c'est 3, il est positif. Donc ça veut dire que ma droite monte. Et donc, elle est d'abord négative, puis positive. Un règle que j'appelle la règle des feignasses, pour ceux qui ont la flemme de réfléchir, qui veulent se contenter d'appliquer une méthode. La méthode qu'on peut retenir, c'est que pour une fonction affine, vous mettez le signe du coefficient directeur en deuxième. Si le coefficient directeur est positif, vous mettez un plus après le 0. Si le coefficient directeur est négatif, on va voir que c'est le cas ici, de cette deuxième situation, vous mettez un moins après le 0. Et donc justement, deuxième situation, signe de moins 2x plus 2, on commence par chercher quand ça fait 0. Donc vous résolvez moins 2x plus 2 égale à 0. Ça fait moins 2x égale moins 2, hein, j'enlève 2. Et enfin, je divise tout par moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Donc c'est-à-dire que cette fonction, elle vaut 0 en 1. Donc dans mon tableau de signes, je mets le 1, en dessous, je mets le 0. Et après, vu que le coefficient directeur ici, il est négatif, c'est que ma droite descend, que ma fonction est décroissante. Et une droite qui descend, la fonction sera forcément d'abord positive. Elle va descendre, elle va passer par 0. On a déterminé que c'était en 1, et après elle est négative. Ou alors, du coup, règle des feignasses, le signe du coefficient directeur en deuxième. Ici, il est négatif, donc je mets un moins en deuxième. Et du coup, je mets un plus avant. Donc voilà deux façons, voilà la bonne façon en tout cas, de déterminer le signe de n'importe quelle fonction affine. Chercher quand ça fait 0, et puis faire le tableau de signes, sachant que le tableau de signes d'une fonction affine, les fonctions affines sont toujours définies de moins l'infini à plus l'infini. Donc le tableau de signes, il y aura toujours deux lignes, moins l'infini plus l'infini. Il suffit de mettre là où ça fait 0, donc je résous l'équation f de x égale 0, ça me donne la valeur à mettre ici. En dessous, je mets le 0, et après je complète avec le signe en réfléchissant ou en se rappelant que je mets le signe du coefficient directeur en deuxième. Voilà, il faut à tout prix que vous sachiez faire avec ces fonctions affines, être capable de déterminer leur signe facilement. Vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté majeure, il y a une équation à résoudre et une méthode à connaître.